Europe Matin, Le 6-9. Lionel Gougelot. 8h46, vos vacances en France tout l'été à cette heure-ci, des idées pour partir dans l'Hexagone, soutenir nos régions, nos zones touristiques. Direction ce matin le département du Doubs, la jolie ville de Besançon, où l'on retrouve Frédéric Goubard, le président de l'Office du tourisme. Bonjour Frédéric Goubard. Oui, bonjour. Alors... je suis chargée de mission culture et tourisme et non pas présidente de l'office. Pardonnez-moi, je vous ai surévalué, pardonnez-moi. Besançon, Frédéric Goubard, capitale de l'horlogerie française, le musée du temps, évidemment incontournable. Et dans ce musée, c'est plus qu'une simple, une simple exposition d'horloges, j'imagine. Oui, alors le musée du temps, bien sûr, est un musée d'abord situé dans un superbe palais Renaissance. Et les collections sont orientées autour de la mesure du temps. Depuis les premiers objets de mesure du temps, par exemple le gnomon, jusqu'à l'horloge atomique. Donc c'est toute l'épopée de l'histoire de la mesure du temps qui est racontée dans ce superbe musée. Et dans le joyau du cœur historique de la ville, il y a la cathédrale et son horloge astronomique également. Alors, tout à fait, une horloge astronomique, une magnifique cathédrale à la fois gothique, avec des parties 18e également, et puis un cœur historique qui est tout à fait à découvrir, puisque nous avons énormément de monuments inscrits donc à l'inventaire du patrimoine, donc une très jolie ville à découvrir. J'ajoute que nous sommes inscrits, nous avons le label UNESCO à la fois pour les fortifications de Vauban, donc très important à Besançon, c'est la citadelle, qui présente l'avantage d'avoir de nombreuses animations à la fois pour les adultes et pour les enfants. C'est une citadelle ouverte, que l'on peut visiter tout à fait normalement. Oui, il y a à la fois des parcours pour adultes. La citadelle s'étend sur 11 hectares, avec des parties, bien sûr, visitables, piétonnes, bien entendu, plus des musées à découvrir à l'intérieur de la citadelle. Alors évidemment, Besançon, Frédéric Goubard, c'est la ville natale de Victor Hugo. Là aussi, la maison natale de Victor Hugo, on peut la visiter. Oui, alors la maison natale de Victor Hugo, très importante parce qu'elle a été inscrite dans les maisons des illustres, et elle évoque bien sûr les liens de Victor Hugo avec les Byzantins. Victor Hugo est resté très peu de temps à Besançon, mais il a conservé des liens, bien sûr, avec les intellectuels byzantins de son époque. Et on évoque dans cette maison aussi, bien sûr, les engagements très forts de Victor Hugo au niveau de la liberté de la presse, de la liberté en général. Et puis, bien sûr, envers les plus défavorisés. Toutes les idées sociales de Victor Hugo sont mises en avant dans cet espace. En un mot, Frédéric Goubard, les touristes sont au rendez-vous en cet été? Oui, ça commence. Oui, ils sont au rendez-vous, bien entendu. Bon, bien sûr, j'ai envie de dire que les problèmes sanitaires du moment font qu'il y a peut-être un peu moins de monde que les autres années, mais on voit quand même des touristes, bien heureusement. Ok, écoutez, merci infiniment pour cette petite présentation. Et donc, si l'on passe par Besançon, pourquoi pas aller visiter la citadelle et la maison natale de Victor Hugo, ainsi que le musée du temps. Merci infiniment, Frédéric Goubard. Bonne journée.